Dans les registres par Oatio de Lyon, 43 enfants sont morts en une seule nuit. Tous portèrent des prénoms catholiques. Tous étaient officiellement orphelins, mais aucun d'eux n'était ce qu'ils prétendaient être. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre perception de ce que la charité peut cacher. L'année 1685 marque un tournant sanglant dans l'histoire de France. Le 22 octobre, Louis XIV signe la révocation de l'édit de Nantes, anéantissant d'un trait de plume près d'un siècle de tolérance religieuse. Dans tout le royaume, les temples protestants sont détruits, leurs pierres dispersées ou réutilisées pour édifier des chapelles catholiques. Les pasteurs huguenots reçoivent un ultimatum: se convertir dans les 15 jours ou quitter le royaume à jamais, abandonnant derrière eux tous leurs biens terrestres. Les familles protestantes sont traquées comme des bêtes sauvages, leurs maisons marquées d'une croix rouge pour signaler leur infection religieuse aux autorités. Lyon, cette prospère cité, marchande des bords du Rhône, devient rapidement l'un des théâtres les plus cruels de cette persécution organisée. La ville, qui compte alors près de 100 000 habitants, abrite une importante communauté huguenot. Ces protestants lyonnais, souvent issus de la bourgeoisie marchande et de l'artisanat de la soie, ont contribué pendant des décennies à la prospérité économique de la cité. Leurs ateliers de tissage, leurs maisons de commerce, leur réseau bancaire forment l'épine dorsale de l'économie locale. Mais en cette fin d'octobre 1685, l'atmosphère change radicalement. Les rues pavées de la vieille ville résonnent désormais du claquement des bottes militaires. Des patrouilles sillonnent constamment les quartiers de la Croix-Rousse et de la Presqu'île, scrutant chaque visage, interrogeant chaque passant. L'air automnal charrie une odeur âcre de fumée, celle des livres protestants qu'on brûle sur les places publiques, mêlée à celle plus subtile mais plus terrifiante, de la peur qui monte des maisons marquées. Dans ce contexte de terreur organisée, les dénonciations se multiplient. Voient un jaloux, débiteur mal intentionné et concurrent cupide. Tous trouvent dans la persécution religieuse un moyen commode de régler leur compte personnel. Il suffit de murmurer qu'on a entendu chanter des psaumes en français dans telle maison, qu'on a vu tel bourgeois éviter ostensiblement la messe dominicale, qu'on soupçonne telle famille de pratiquer encore le culte réformé en secret. Les accusations pleuvent, vraies ou fausses, et les arrestations suivent inexorablement. C'est dans cette atmosphère empoisonnée que la famille Duvernois fait son entrée dans l'histoire. Antoine Duvernois, patriarche de 52 ans, incarne parfaitement la bourgeoisie lyonnaise, qui a su prospérer dans les remous politiques et religieux du grand siècle. Enrichi par le commerce de la soie et les transactions bancaires, il a su naviguer habilement entre les différentes factions qui se disputent le pouvoir local. Son hôtel particulier, situé rue de la Monnaie, près de la place Bellecour, témoigne de sa prospérité. Cette demeure de 3 étages, aux façades ornées de sculptures délicates et aux jardins soigneusement entretenus, rivalise avec les plus belles demeures de la noblesse locale. Antoine Duvernois, homme de stature imposante au visage austère, encadré d'une barbe grisonnante soigneusement taillée, affiche une dévotion exemplaire qui force l'admiration de ses contemporains. Chaque matin, à 6 heures précises, il assiste à la messe dans la chapelle privée de sa demeure. Une merveille d'architecture baroque, ornée de marbre polychrome et de dorures éclatantes. Ses prières, récitées d'une voix grave et pénétrée, résonnent dans l'espace sacré avec une ferveur qui émeut ses domestiques et impressionne ses invités. Après cet exercice spirituel, il se rend à ses affaires, en arborant ostensiblement un crucifix d'or massif, cadeau, dit-on, de l'archevêque lui-même, qui brille sur sa poitrine comme un phare de foi dans les tempêtes du siècle. Marguerite Duvernois, son épouse, femme de 48 ans aux traits délicats
mais au regard d'une acuité redoutable, organise régulièrement des œuvres de charité sous les auspices de la confrérie du Saint-Sacrement. Cette société secrète, dissoute officiellement par Louis XIV en 1666, mais qui continue d'agir dans l'ombre, trouve en Madame Duvernoy une âme dévouée et une organisatrice hors pair. Ces salons, fréquentés par l'élite religieuse et sociale de Lyon, deviennent rapidement des centres névralgiques où se tissent les réseaux d'influence qui dirigent la cité. Sa piété, ostensible mais sincère, s'exprime dans des gestes spectaculaires, distribution de vivres aux pauvres, financement de processions religieuses, entretien d'autels dans les églises de la ville. Ensemble, Antoine et Marguerite Duvernoy incarnent la parfaite famille catholique que le royaume de France souhaite voir prospérer. Leurs 3 enfants, Antoine le Jeune, âgé de 23 ans et destiné à reprendre les affaires familiales, Marguerite Françoise, 19 ans, promis à un mariage avantageux avec un gentilhomme de la région, et Louise Alexandre, 16 ans, destiné à l'état ecclésiastique, ont reçu une éducation irréprochable dans les meilleurs collèges religieux du royaume. Leur maintien, leur culture, leur dévotion affichée en font des modèles pour la jeunesse catholique de leur époque. C'est donc avec une surprise, mêlée d'admiration, que l'ensemble de la société lyonnaise accueille l'annonce faite par Antoine Duvernoy en novembre 1685, moins d'1 mois après la révocation de l'édit de Nantes. Dans un geste qui semble inspiré par la providence divine, il annonce publiquement son intention de financer la construction d'un hospice pour orphelins. Le projet, présenté avec une éloquence touchante devant l'archevêque de Lyon, Camille de Neuville de Villeroy, dans la splendeur de son palais archiépiscopal, suscite l'admiration générale et les bénédictions du haut clergé. En ces temps troublés, déclare Antoine Duvernoy, d'une voix émue devant l'assemblée des notables réunis pour l'occasion. Où tant d'enfants innocents se retrouvent abandonnés sur les routes du royaume privés de parents par les calamités du siècle, il est du devoir de tout bon chrétien d'ouvrir son cœur et sa bourse pour secourir ces petits êtres sans défense. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». C'est dans cet esprit de charité pure que ma famille et moi-même entreprenons cette œuvre pie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de ces âmes innocentes. Dans ces temps troublés, où tant d'enfants se retrouvent abandonnés sur les routes, cette initiative charitable paraît providentielle. L'archevêque, visiblement ému par cette démonstration de foi et de générosité, bénit solennellement le projet et promet l'appui de l'Église dans cette noble entreprise. L'Hospice Sainte-Marguerite ouvre ses portes le 15 février 1686, dans un ancien couvent désaffecté du quartier Saint-Jean, au pied de la colline de Fourvière. Le bâtiment, choisi avec soin par Antoine Duvernoy, présente tous les avantages d'un lieu à la fois respectable et discret. Construit au XIVe siècle par les religieuses de l'ordre de Sainte-Claire, puis abandonné après les ravages des guerres de religion du siècle précédent. Il a conservé ses murs épais de pierre dorée, caractéristiques de Lyon, ses voûtes gothiques imposantes et ses cours intérieures propices au recueillement. Les travaux de rénovation, menés tambour battant pendant tout l'hiver 1685-1686, ont transformé l'ancienne structure monastique en un établissement moderne et fonctionnel. Les cellules des religieuses ont été agrandies pour former des dortoirs, pouvant accueillir chacun une vingtaine d'enfants. L'ancienne chapelle, magnifiquement restaurée avec des fonds apparemment illimités, brille de nouveaux dorures et de vitraux flambant neufs. Les cuisines, équipées des dernières innovations culinaires, peuvent le nourrir jusqu'à 200 pensionnaires. Les jardins, redessinés par un maître jardinier venu spécialement de Versailles, offrent des espaces de promenade et de jeux qui font l'admiration des visiteurs. Mais c'est surtout l'organisation interne de l'hospice qui révèle la minutie avec laquelle le projet a été conçu. Chaque détail semble avoir été pensé pour impressionner les visiteurs et rassurer les bienfaiteurs.
les dortoirs, aux murs blanchis à la chaux et aux fenêtres garnies de rideaux immaculés, respirent la propreté et l'ordre. Les salles de classe, équipées de pupitres neufs et de tableaux d'ardoise, témoignent de l'attention portée à l'éducation des pensionnaires. L'infirmerie, dotée des instruments médicaux les plus modernes, montre le souci de préserver la santé des enfants. Sœur Thérèse de la Croix, religieuse de l'ordre des filles et de la charité, est nommée supérieure de l'établissement. Cette femme de 45 ans, au maintien rigide et aux yeux d'un bleu glacial, a la réputation d'être aussi compétente qu'inflexible. Issue d'une famille de petite noblesse appauvrie de la région de Bourg-en-Bresse, elle a consacré sa vie au service de Dieu, après avoir pris le voile à l'âge de 18 ans. Sa formation rigoureuse dans les couvents les plus stricts du royaume, sa connaissance parfaite de l'administration religieuse et sa réputation d'intransigeance morale en font, aux yeux d'Antoine Duvernois, la personne idéale pour diriger son hospice. Sœur Thérèse de la Croix apporte à sa fonction une méthode et une rigueur qui forcent l'admiration de ses supérieurs ecclésiastiques. Chaque journée à l'hospice est minutieusement réglée. Lever à 5 heures, prière matinale, toilette collective, petit déjeuner frugal mais nourrissant, leçons de catéchisme, travaux manuels, repas de midi, temps de récréation surveillé, études, prière vespérale, souper et coucher à 8 heures. Ah, cette discipline monastique, appliquée avec une fermeté bienveillante, semble transformer les enfants les plus rebelles en modèles de piété et d'obéissance. Dès les premiers jours, l'hospice reçoit un flot constant d'enfants. Ils arrivent par petits groupes, généralement au crépuscule, quand les rues de Lyon se vident de leurs passants, toujours accompagnés d'un sergent du guet en uniforme impeccable et d'un clerc qui établit méticuleusement leur identité. Cette procédure, présentée comme nécessaire pour éviter les erreurs administratives, impressionne par son sérieux et sa régularité. Chaque enfant est immédiatement inscrit dans les registres officiels, muni d'un certificat de baptême parfaitement établi et affecté à un dortoir selon son âge et son sexe. Tous sont présentés comme orphelins, trouvés errants dans les rues de Lyon ou dans les campagnes environnantes, victimes des bouleversements politiques et religieux de l'époque. Leurs noms résonnent catholiquement dans l'air froid des soirées d'hiver. Pierre Monclerc, Marie Beaumont, Jean Lalande, Catherine Dufresne, Antoine Bellerive, Marguerite Fontaine. Ces appellations, d'une banalité rassurante, correspondent parfaitement à ce qu'on attend d'orphelins recueillis par la charité chrétienne. Leur certificat de baptême, rédigé d'une écriture soignée sur un parchemin de qualité, porte le sceau de paroisse respectable et la signature de prêtre au-dessus de tout soupçon. Mais Marie-François Leblanc, jeune servante de 19 ans employée aux cuisines de l'hospice, commence rapidement à remarquer des détails troublants qui échappent aux visiteurs occasionnels. Cette fille de fermier, arrivée de sa Bresse natale au printemps 1785 pour chercher du travail à Lyon, possède cette intelligence naturelle et cette capacité d'observation que seule la simplicité peut préserver. Ses yeux noirs et vifs, hérités de sa mère, ne laissent rien échapper. Et son cœur compatissant, formé par les valeurs chrétiennes authentiques de sa famille paysanne, la pousse naturellement vers les enfants les plus malheureux. Marie-François, qui a grandi dans une famille nombreuse et aimante, connaît intimement le comportement des enfants. Elle sait reconnaître les signes de la peur véritable, distinguer la timidité naturelle de la terreur profonde, identifier les traumatismes cachés sous les apparences de la soumission. C'est cette expérience instinctive qui l'alerte dès les premiers jours sur l'étrangeté de ses prétendus orphelins. Ce qui frappe d'abord Marie-François, c'est l'état physique de ses enfants. Contrairement aux vrais orphelins des rues qu'elle a pu voir traîner dans les quartiers pauvres de Lyon, ceux-ci portent des vêtements de qualité, certes usés et salis par le voyage, mais d'une coupe qui trahit une origine bourgeoise. Les tissus, bien que défraîchis,
sont de belle facture. L'enfin, l'un de qualité, soit discrète. Les coutures, même détendues, révélant le travail de tailleurs expérimentés. Les chaussures, malgré l'usure, montrent des cuirs de première qualité et des façons qui n'ont rien à voir avec les sabots grossiers des enfants pauvres. Plus troublant encore, leurs mains racontent une histoire différente de celle qu'on veut faire croire. Contrairement aux enfants des rues habitués, dès leur plus jeune âge, au travail les plus rudes, ceux-ci ont des paumes lisses et des doigts fins, qui ne portent pas les callosités du travail précoce. Leurs ongles, bien que sales, conservent une forme soignée qui révèle des habitudes de propreté récentes. Leur corps, malgré la maigreur due aux privations des dernières semaines, témoigne d'une alimentation correcte pendant leurs premières années. Leurs tailles correspondent aux normes de leur âge. Leurs dents sont généralement saines. Leur peau ne porte pas les marques de malnutrition chronique qui caractérisent les enfants abandonnés depuis la naissance. Plus troublant encore, beaucoup de ces enfants semblent terrifiés par la présence des adultes. Ils sursautent au moindre bruit de pas dans les couloirs, se recroquevillent quand un homme en uniforme s'approche d'eux, détournent instinctivement le regard, quand un prêtre leur adresse la parole. Leurs réactions ne correspondent pas, ne s'enseignent pas à la simple timidité d'orphelins habitués à vivre dans la rue, mais révèlent plutôt des traumatismes profonds et récents. Plusieurs d'entre eux présentent des signes physiques inquiétants. Traces de liens au poignet. Contusion partiellement cicatrisée, alopécie localisée qui peut résulter d'un stress intense. Certains refusent obstinément de parler, se contentant de hocher la tête ou de secouer négativement quand on leur pose des questions. D'autres ne cessent de réclamer leurs parents en sanglotant, avec une insistance qui surprend chez des enfants supposés orphelins depuis des mois. « Je veux ma maman », pleure-t-il, en tendant les bras vers des fantômes que personne d'autre ne voit. « Où est papa ? Quand est-ce qu'il va venir me chercher ?» demande-t-il avec une naïveté déchirante qui serre le cœur de Marie-Françoise. Ces manifestations de détresse sont systématiquement interprétées par sœur Thérèse comme des fantasmes d'enfants perturbés par leur abandon. Il est fréquent, explique-t-elle aux visiteurs d'un ton docte, que les orphelins s'inventent des parents imaginaires pour supporter leur solitude. C'est un mécanisme de défense de l'âme enfantine que notre amour et notre patience finiront par guérir. Cette explication, qui satisfait les adultes pressés de rassurer leur conscience, ne convainc pas Marie-Françoise, dont l'instinct maternel décèle dans ses pleurs, autre chose que des caprices puérils. Les semaines passent, et l'hospice Sainte-Marguerite gagne rapidement une réputation enviable dans tout Lyon. Les notables de la ville viennent régulièrement visiter l'établissement, attirés par les récits élogieux qui circulent dans les salons et les sacristies. Ces visites, soigneusement orchestrées par sœurs Thérèse et Antoine Duvernois, offrent un spectacle édifiant qui ne manque jamais d'émouvoir les spectateurs. Les visiteurs sont d'abord accueillis dans le grand salon de réception, une pièce magnifiquement aménagée qui témoigne du bon goût et de la générosité des fondateurs. Les murs, tendus de soie lyonnaise aux motifs floraux délicats, sont ornés de tableaux religieux de grande valeur. Une nativité attribuée à l'école de Lebrun, une sainte famille dans le goût de Minard, un saint Vincent de Paul distribuant l'aumône qui semble avoir été commandé spécialement pour l'occasion. Un grand portrait de Louis XIV en majesté, surmonté d'un crucifix d'ébène et d'ivoire, domine l'ensemble et rappelle que cette œuvre charitable s'accomplit sous les auspices du roi très chrétien. Après avoir pris un rafraîchissement dans ce cadre solennel, les invités sont conduits dans une visite minutieusement réglée de l'établissement. Ils parcourent d'abord les dortoirs, où les enfants, impeccablement alignés dans leurs lits aux draps immaculés, récitent des prières d'une voix unanime. Le spectacle de ces jeunes voix pures, s'élevant vers le ciel dans un concert de dévotion, ne manque jamais de tirer des larmes aux dames de la bonne société lyonnaise. Puis vient la visite des salles de classe,
où les orphelins, sagement assis derrière leur pupitre, font une démonstration de leur progrès en lecture, écriture et calcul. Leurs cahiers, aux pages parfaitement tenues, révèlent d'une éducation soignée, qui force l'admiration. Leurs réponses aux questions du catéchisme, données d'une voix claire et assurée, témoignent d'une instruction religieuse exemplaire. « Qui nous a créés ?» demande sœur Thérèse d'une voix forte. « Dieu nous a créés », répondent les enfants en chœur. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour le connaître, l'aimer et le servir en cette vie, et être heureux avec lui dans l'autre. Antoine Duvernois organise même des démonstrations publiques de spécial, généralement le dimanche après-midi, où les orphelins donnent un véritable spectacle de piété. Vêtus d'uniformes impeccables, blouse blanche pour les filles, tunique grise pour les garçons, tous ornés d'une croix brodée sur la poitrine. Ils récitent le catéchisme avec une perfection qui émeut les spectateurs. Leur voix, entraînée par un maître de chant venu de la maîtrise de la cathédrale, s'élève dans des cantiques d'une beauté saisissante. Le Pange lingois de la fête Dieu, le veni créateur de la Pentecôte, l'Ave Maris Stella de l'Assomption, résonne sous les voûtes gothiques avec une pureté angélique qui transporte l'assistance. Ces spectacles connaissent un succès considérable. L'archevêque lui-même assiste à plusieurs de ces représentations, accompagné des chanoines de la cathédrale et des supérieurs des ordres religieux lyonnais. L'intendant royal de la généralité de Lyon, représentant direct de l'autorité royale, snore le hospice de sa visite et fait rédiger un rapport élogieux qui parvient jusqu'à Versailles. Des délégations d'autres villes viennent étudier cette organisation modèle pour la reproduire dans leurs propres établissements. La réputation de l'hospice dépasse rapidement les frontières du royaume. Des diplomates étrangers, curieux de voir cette réalisation exemplaire de la charité française, demandent à visiter l'établissement. L'ambassadeur de l'empereur d'Autriche, le nonce apostolique, le représentant du roi d'Espagne, se succèdent rue Saint-Jean et repartent convaincus de la supériorité de la civilisation française et de la piété du roi très chrétien. Pourtant, Marie-François observe des phénomènes de plus en plus inquiétants que ses visiteurs illustres ne perçoivent pas. Son travail aux cuisines lui donne accès à des espaces et des moments que les visites officielles ne révèlent jamais. C'est dans l'intimité du quotidien, loin des regards extérieurs, que se dévoile la véritable nature de l'hospice. Certains enfants, pendant leur sommeil, marmonnent des phrases dans ce qui semble être un français différent, aux accents et aux tournures qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Elles finissent par comprendre qu'il s'agit de la langue française, mais déformée par des prononciations et des syntaxes qui ne correspondent pas au français catholique qu'on enseigne dans les écoles paroissiales. Ces enfants parlent le français des psaumes huguenots, avec ces inflexions particulières que donne la récitation des textes bibliques dans la traduction d'Olivetan, différente de la Vulgate latine utilisée par l'Église catholique. D'autres, quand ils croient être seuls, esquissent des gestes de prière qui ne correspondent pas au rituel catholique qu'on leur enseigne obstinément. Au lieu de se signer de droite à gauche, selon l'usage romain, ils portent instinctivement la main de gauche à droite, selon l'ancienne tradition orientale conservée par certaines communautés protestantes. Leurs mains se joignent différemment pour la prière. Leurs lèvres remuent sur des formules qui ne sont pas le pater et l'ave, mais semblent correspondre à des psaumes, appris dans leur petite enfance. Mais c'est surtout leur réaction face à certains objets religieux qui alertent Marie-Françoise. Quand on leur présente des images de saints, des reliques ou des statues de la Vierge, beaucoup d'entre eux manifestent une répulsion instinctive qu'ils s'efforcent ensuite de dissimuler. Leurs visages se contractent imperceptiblement, leurs corps se raidissent, leurs yeux se détournent. Cette réaction, qu'un observateur superficiel pourrait attribuer à la timidité, révèle en réalité le conditionnement religieux de leur petite enfance. On leur a appris que ces objets sont des idoles
proscrit par les Écritures. Un incident particulier marque profondément la jeune servante et confirme ses soupçons naissants. Par une nuit de mars 1686, elle est réveillée par des gémissements provenant du dortoir des petites filles. En s'approchant discrètement, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une chandelle, elle découvre une fillette de 6 ans, officiellement appelée Catherine Dufresne selon les registres, qui délire de fièvre dans son petit lit de fer. Dans son délire, l'enfant appelle sa mère en répétant d'une voix faible et entrecoupée. « Maman Rachel, où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas me chercher? J'ai fait tout ce qu'ils ont dit. J'ai récité leurs prières. J'ai promis d'être sage. Maman Rachel, j'ai si peur. » Ce prénom, distinctement hébraïque, résonne étrangement dans la bouche de cette prétendue orpheline catholique nommée Catherine. Marie-Françoise, émue par la détresse de l'enfant, s'approche pour lui apporter un peu d'eau fraîche et tenter de la consoler. Mais quand elle pose sa main sur le front brûlant de la petite fille, celle-ci ouvre soudain de grands yeux terrifiés et commence à parler dans un mélange de français et de ce qui semble être de l'hébreu. « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. » Maman Rachel, dis-les que je sais leurs prières maintenant. Dis-les de me rendre Papa David. Ces paroles, qui sont en réalité le début de la prière fondamentale du judaïsme, glacent de sang de Marie-Françoise. Elle comprend soudain que cet enfant ne vient pas seulement d'une famille protestante, mais d'une famille de nouveaux chrétiens. Ces juifs, convertis de force au catholicisme, dont beaucoup ont ensuite embrassé le protestantisme, considéré comme plus proche de leur foi originelle. La persécution qui frappe les Huguenots atteint donc aussi ces familles aux origines complexes, dont les enfants portent en eux les traces de plusieurs traditions religieuses entremêlées. Marie-Françoise commence alors à prêter une attention particulière au moment où les enfants croient être à l'abri des regards. Elle remarque que plusieurs d'entre eux semblent se reconnaître, échangeant des regards complices ou des signes discrets quand les surveillants ont le dos tourné. Certains se regroupent naturellement dans les cours de récréation, comme s'ils partageaient des souvenirs communs, ou une complicité née de traumatismes similaires. D'autres, au contraire, semblent perdus et cherchent désespérément des visages familiers qui ne viennent jamais. Ces regroupements spontanés ne durent jamais longtemps. Sœur Thérèse, dont l'œil exercé ne laisse rien passer, intervient rapidement pour séparer les enfants qui manifestent trop d'attachement mutuel. Il ne faut pas qu'ils s'enquistent dans leurs souvenirs malsains, explique-t-elle aux religieuses qui l'assistent. Notre devoir est de les détacher de leur passé douloureux pour les ouvrir à la grâce divine. Cette politique de séparation systématique, présentée comme une méthode pédagogique moderne, contribue en réalité à isoler les enfants et à briser leurs derniers liens avec leur identité originelle. C'est à cette époque que Marie-Françoise fait une découverte qui la glace d'effroi. En nettoyant les appartements privés de Sœur Thérèse, situés au premier étage du bâtiment principal dans l'ancienne cellule de l'abbesse, elle trouve par hasard un registre caché dans un tiroir à double fond d'un secrétaire d'ébène. Ce meuble, d'une facture particulièrement raffinée, semble avoir été fabriqué spécialement pour dissimuler des documents secrets. Le tiroir ne s'ouvre qu'en actionnant simultanément 2 ressorts cachés, et sa profondeur apparente ne correspond pas à l'espace réel qu'il contient. Ce document secret, d'une écriture soignée, tracé à l'encre de Chine sur un papier de qualité supérieure, contient une liste de noms d'enfants. Mais ces noms ne correspondent pas à ceux officiellement portés par les pensionnaires de l'hospice. Face à chaque identité véritable, figure une mention troublante. Rachel Levy, 6 ans, convertie par nécessité en Catherine Dufresne. Isaac Mardochet, 8 ans, origine huguenote confirmée, rebaptisé Jean Lalande. Esther Gradis, 7 ans, parent disparu lors de l'arrestation, devenue Marie Beaumont. Samuel Pereira, 9 ans, famille éradiquée, transformée en Pierre Monclerc. La vérité commence à se dessiner dans l'esprit horrifié
de la jeune servante. Ces enfants ne sont pas des orphelins ordinaires, trouvés errant dans les rues. Ils sont les enfants de familles protestantes et juives converties, arrachés à leurs parents lors des persécutions systématiques qui suivent la révocation de l'édit de Nantes. Leurs véritables identités ont été effacées avec une méthode terrifiante. Leurs noms changeaient pour effacer toute trace de leur origine. Leurs histoires personnelles, réécrites non pour faire d'eux de parfaits petits catholiques, dont personne ne pourra jamais contester l'authenticité. Le registre secret révèle une organisation d'une précision redoutable. En face de chaque nom, figurent également des informations sur le sort réservé aux parents. Père exécuté, place, Bellecour, mère emprisonnée aux forces Ingens, parents en fuite, biens confisqués, famille décimée par l'épidémie en prison. Ces annotations, d'une froideur administrative glaçante, témoignent de la destruction systématique des familles huguenotes et de la récupération organisée de leurs enfants. Désormais consciente de l'horrible vérité, Marie-Françoise ne peut plus regarder l'hospice avec les mêmes yeux. Chaque détail lui révèle l'ampleur de la machination. Elle comprend pourquoi les enfants arrivent toujours accompagnés de sergents du guet. Ils ne sont pas trouvés. Ils sont capturés lors de rafles organisées dans les quartiers protestants. Elle saisit la signification de ces certificats de baptême si parfaitement établis. Ils sont forgés de toutes pièces par un réseau de faussaires qui maîtrisent parfaitement l'art de l'imitation des sceaux paroissieux et des écritures cléricales. La jeune femme commence une surveillance discrète, mais systématique, de tous les aspects de la vie de l'hospice. Son travail aux cuisines lui donne accès à des informations privilégiées. Elle entend les conversations des livreurs qui apportent des provisions, observe les allées et venues des visiteurs officiels et officieux. Remarque les détails que sa condition humble rend invisible aux yeux des autres adultes. Elle apprend ainsi à reconnaître les signes qui trahissent l'origine réelle des enfants. Ceux qui viennent de familles huguenotes cultivées connaissent souvent des rudiments de latin, mais récitent instinctivement des psaumes dans des traductions qui ne correspondent pas à la Vulgate catholique. Quand ils croient être seuls, leurs lèvres murmurent les versets de David dans la version française d'Olivetan. Cette traduction protestante qui remplace les formules latines par des tournures vernaculaires. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis chute-t-il, au lieu du Dominus reguit-me de la liturgie romaine. D'autres, issus de familles marchandes prospères, possèdent des notions de calcul et d'écriture qui dépassent largement ce qu'on attendrait d'enfants des rues. Ils tracent spontanément des chiffres selon des méthodes d'apprentissage sophistiquées, connaissent des tables de multiplication complexes, manipulent mentalement des fractions et des pourcentages qui révèlent une éducation commerciale précoce. Ces compétences, inappropriées pour de prétendus orphelins illettrés, trahissent leur origine bourgeoise et l'attention que leurs véritables parents portaient à leur formation intellectuelle. Mais c'est surtout leur comportement qui révèle l'ampleur de leur traumatisme. Ces enfants ont assisté à des scènes terribles, arrestations brutales de leurs parents, perquisitions violentes de leur maison, destruction de leurs biens les plus précieux, séparation forcée au milieu des cris et des larmes. Beaucoup d'entre eux sursont violemment quand ils entendent des pas lourds dans les couloirs, associant instinctivement ce bruit aux bottes des soldats qui ont détruit leur vie familiale. D'autres se mettent à trembler, incontrôlablement, quand ils aperçoivent un uniforme, même celui pourtant anodin des domestiques de l'hospice. Certains enfants portent encore sur leur corps les marques physiques de leur capture. Marie-Françoise remarque des cicatrices au poignet, révélatrices de liens trop serrés, des contusions au visage qui témoignent de coups reçus, des zones d'alopécie dues au stress intense de la séparation. Ces blessures, soigneusement dissimulées sous les uniformes de l'hospice, racontent une histoire de violence que les registres officiels ne mentionnent jamais. Marie-Françoise découvre également que l'hospice
fonctionne selon un système d'une perversité particulièrement raffinée. Les enfants nouvellement arrivés sont d'abord isolés pendant plusieurs semaines dans des cellules individuelles situées dans les caves du bâtiment, loin des regards des visiteurs et des pensionnaires déjà adaptés. Ces cellules, aménagées dans l'ancien cellier du couvent, mesurent à peine 2 mètres sur 3 et ne reçoivent de lumière que par de minuscules soupiraux qui donnent sur la cour intérieure. Là, privés de tout contact humain chaleureux, ils subissent un processus de rééducation méthodique, dirigé par frère Augustin, un moine défroqué au visage grêlé et aux méthodes d'une brutalité calculée. Cet homme d'une 50aine d'années, ancien membre de l'ordre des frères prêcheurs, exclu de sa communauté pour des méthodes excessives dans l'enseignement du catéchisme, a trouvé dans l'hospice Sainte-Marguerite un terrain d'application idéal pour ses théories pédagogiques extrêmes. Frère Augustin, dont le vrai nom est Barnabé Crochet et qui vient d'une famille de bourreaux héréditaires du Dauphiné, applique à l'éducation religieuse les méthodes qu'il a apprises dans sa jeunesse au contact de la justice criminelle. Sa philosophie, qu'il expose volontiers aux rares initiés, repose sur un principe simple. L'âme humaine ne peut accueillir la grâce divine que si elle a été préalablement vidée de toutes ses attaches terrestres. Il faut, dit-il, de savoir, au que briser l'homme ancien, pour que naisse l'homme nouveau. Ces enfants sont souillés par l'hérésie de leurs parents. Seule une purification radicale peut les sauver de la damnation éternelle. Ce processus de purification vise à briser toute résistance psychologique par une alternance savamment dosée de privation physique et de pression psychologique. Les enfants sont privés de nourriture s'ils refusent de réciter les prières catholiques avec suffisamment de conviction. Leurs rations, déjà maigres, sont réduites à quelques bouchées de pain sec et à un peu d'eau, quand ils mentionnent leurs parents ou leur ancienne vie. Ils sont battus à coups de verge s'ils manifestent le moindre signe de rébellion ou s'ils tentent de communiquer entre eux. Enfin, ils sont enfermés dans l'obscurité totale, dans des réduites encore plus exiguës que leurs cellules ordinaires, s'ils persistent à nier les vérités qu'on veut leur inculquer. Progressivement, leur personnalité originelle est méthodiquement détruite et remplacée par une obéissance aveugle et une piété de façade. Les plus résistants subissent des séances de persuasion particulièrement raffinées. On leur fait croire que leurs parents les ont abandonnés volontairement, qu'ils ne les ont jamais vraiment aimés, que leur capture par les autorités catholiques constitue en réalité une délivrance providentielle. Vos vrais parents, leur répète inlassablement frère Augustin, ce sont Dieu le Père et la Sainte Église, votre mère. Ceux qui vous ont mis au monde n'étaient que des instruments du démon pour vous perdre. Remerciez la Providence de vous avoir arraché à leur influence pernicieuse. Les plus jeunes, ceux qui ont moins de 5 ans et dont la mémoire reste fragile, s'adaptent rapidement à cette nouvelle existence. Leur plasticité mentale permet d'effacer presque complètement les souvenirs de leur vraie famille. En quelques mois, ils deviennent réellement les orphelins catholiques, compréhendant qu'ils sont, conservant tout au plus quelques réminiscences confuses qu'ils finissent par interpréter comme des rêves. Mais les plus âgés, surtout ceux qui ont dépassé 8 ans et dont la personnalité commence à se structurer, résistent davantage à ce conditionnement. Leur mémoire plus développée conserve des traces indélébiles de leur ancienne vie, le visage de leurs parents, l'odeur de leur maison, le son de leur vraie langue, les gestes de leur vraie religion. C'est parmi eux que Marie-François observe les signes les plus troublants de traumatisme et de désespoir silencieux. Certains développent des comportements pathologiques, mutisme total, automutilation discrète, troubles alimentaires, insomnique chronique accompagné de cauchemars récurrents. D'autres sombrent dans une mélancolie profonde qui les fait ressembler à de petits vieillards. Leurs yeux d'enfant reflétant une sagesse prématurée et douloureuse.
Quelques-uns manifestent des signes de ce que les médecins de l'époque appellent la folie mélancolique. Ils restent prostrés pendant des heures, indifférents à ce qui les entoure, le regard fixé sur un point invisible qui semble appartenir à un autre monde. Au début de l'été 1686, Marie-François assiste à une scène qui confirme ses pires soupçons et lui révèle l'ampleur véritable du système criminel dans lequel elle s'est trouvée involontairement impliquée. Par une chaude soirée de juin, alors que le soleil déclinant projette ses derniers rayons dorés sur les toits de tuiles de Lyon, elle travaille tard dans les cuisines pour préparer le repas du lendemain quand elle entend des voix venant de la cour principale de l'hospice. S'approchant discrètement d'une fenêtre du rez-de-chaussée, dont les volets entrebâillés lui permettent de voir, sans être vue, elle aperçoit Antoine Duvernois, en grande conversation avec un homme qu'elle reconnaît comme étant le commissaire Barthélemy Housset, responsable de la traque aux protestants dans le district de Lyon. Cet homme d'une quarantaine d'années, au visage énergique, marqué par une cicatrice qui lui barre la joue gauche, a la réputation d'être l'un des plus efficaces et des plus impitoyables chasseurs d'hérétiques du royaume. Les deux hommes examinent attentivement un groupe d'enfants qui viennent d'arriver, encore vêtus de leurs habits de voyage poussiéreux et visiblement épuisés par un long trajet. Ces nouveaux venus, au nombre d'une dizaine, semblent âgés de 5 à 12 ans et portent tous les signes d'un voyage forcé. Vêtements froissés, visages marqués par la fatigue et l'angoisse, maintien craintif de ceux qui ne savent pas ce qui les attend. Mais ce qui glace le sang de Marie-Françoise, c'est la nature de la conversation qu'elle surprend entre les deux hommes. Ils ne parlent pas de charité chrétienne ou de sauvetage d'âmes innocentes, mais d'affaires de commercial, avec un cynisme qui révèle la véritable nature de leur entreprise. Leurs mots, portés par l'air tiède du soir, parviennent distinctement aux oreilles de la jeune servante, cachée derrière sa fenêtre. « Voici donc les 10 unités commandées pour ce mois, » dit le commissaire Rousset, en désignant les enfants d'un geste qui ressemble plus à celui d'un marchand de bétail qu'à celui d'un sauveur d'âmes. Tous en parfait état, comme convenu. Les plus jeunes ont été pris lors de la rafle de la rue des Trois-Maries. Les plus âgés viennent de la ferme Beauregard, où nous avons démantelé un temple clandestin. Antoine Duvernois examine les enfants avec l'œil exercé d'un expert, évaluant leur état physique, leur âge apparent, leur capacité d'adaptation probable. Excellent travail, commissaire. Ces spécimens me paraissent particulièrement prometteurs. Celui-ci, dit-il, en désignant un garçon d'une dizaine d'années, aux traits fins et au regard intelligent, a visiblement reçu une éducation soignée. Il devrait séduire les familles les plus exigeantes. Et cette petite fille, ajoute-t-il en montrant une enfant blonde aux boucles dorées, fera le bonheur d'une dame de qualité en quête d'une fille adoptive. Puis vient la partie la plus révoltante de leur transaction. Duvernois attire de sa bourse une lourde bourse de cuir qu'il remet au commissaire en prononçant ces mots terrifiants. 20 livres par enfant, comme convenu dans notre accord. Et assurez-vous, comme toujours, que les parents ne puissent jamais les retrouver. Cette somme, considérable pour l'époque, équivaut au salaire annuel d'un artisan ordinaire. Elle révèle l'ampleur des profits que génère ce commerce de la chair humaine et explique l'acharnement des autorités à poursuivre les familles protestantes. Chaque enfant capturé représente non seulement une âme sauvée de l'hérésie, mais aussi une source de revenus substantiels pour tous les maillons de cette chaîne criminelle. « Soyez rassurés, » répond le commissaire en empochant la bourse avec un sourire satisfait. La plupart des parents sont déjà morts ou en prison. Ceux qui ont survécu et tenté de fuir n'ont aucun moyen de retrouver leurs enfants. Nous avons pris soin de les disperser dans différents établissements à travers le royaume et leurs nouvelles identités sont parfaitement établies. Dans quelques mois, ces petits hérétiques seront devenus de parfaits catholiques
que leurs propres géniteurs ne reconnaîtraient pas. Cette conversation révèle à Marie-Françoise l'existence d'un réseau organisé qui dépasse largement l'Hospice Sainte-Marguerite. Il ne s'agit pas d'une initiative isolée d'Antoine Duvernois, mais d'un système structuré qui implique les autorités civiles, religieuses et peut-être même militaires. La révocation de l'édit de Nantes a créé une opportunité économique que des hommes sans scrupules exploitent systématiquement, transformant la persécution religieuse en commerce lucratif. Cette nuit-là, Marie-Françoise ne trouve pas le sommeil. Allongée sur sa paillasse dans la petite chambre de service qu'elle partage avec 2 autres servantes, elle entend au-dessus de sa tête les pas des religieuses qui effectuent leur ronde nocturne, les grincements des portes qui se ferment sur les dortoirs des enfants, les échos assourdis des prières vespérales qui montent de la chapelle. Tous ces bruits familiers qui la rassuraient auparavant lui paraissent maintenant chargés de menaces et de sous-entendus sinistres. Elle comprend maintenant que l'Hospice Sainte-Marguerite n'est pas seulement un lieu de conversion forcée, mais un véritable centre de trafic humain organisé. Les enfants protestants sont achetés aux autorités chargées de les capturer, leurs identités effacées avec une méthode terrifiante. Puis ils sont vendus à des familles catholiques riches qui cherchent à adopter des orphelins présentables. Le système est d'une efficacité redoutable et d'une rentabilité considérable pour tous ceux qui y participent. Le processus révèle une organisation d'une complexité diabolique. Les familles uniotes sont d'abord espionnées, dénoncées, puis systématiquement détruites par des arrestations coordonnées qui visent à séparer définitivement les enfants de leurs parents. Les adultes sont emprisonnés dans des conditions telles qu'ils meurent rapidement, tués en tentant de s'évader ou contraints à l'exil dans des conditions qui rendent tout retour impossible. Les enfants, récupérés par ce réseau criminel, sont recyclés dans cette machine à fabriquer de fausses orphelins catholiques. Pour les autorités royales, c'est une triple victoire. Éliminer physiquement la descendance protestante, la remplacer par de nouveaux catholiques éduqués dans l'obéissance absolue et générer des profits qui financent d'autres opérations de persécution. Pour les familles adoptantes, souvent de la haute bourgeoisie ou de la petite noblesse, c'est l'occasion d'acquérir des enfants de bonne éducation sans avoir à s'embarrasser des complications habituelles de l'adoption légale. Mais Marie-Françoise se découvre bientôt que certains enfants ne sont jamais proposés à l'adoption, révélant un aspect encore plus sombre de cette organisation criminelle. Ceux qui résistent trop énergiquement au processus de conversion, qui gardent trop vivace le souvenir de leur vraie famille, qui présentent des signes de maladies physiques ou mentales, ou qui manifestent des tendances considérées comme perverses par leur geôlier, disparaissent simplement des registres officiels. Un matin, leur lit est vide dans le dortoir, et on annonce aux autres pensionnaires qu'ils ont été transférés dans un autre établissement, mieux adapté à leurs besoins spéciaux. Cette explication, donnée sur un ton rassurant par sœur Thérèse, satisfait généralement la curiosité des enfants habitués au mouvement constant de population dans l'hospice. Mais Marie-Françoise, qui tient mentalement le compte des arrivées et des départs, remarque que ces transferts ne correspondent jamais à des adoptions réelles. La curiosité de Marie-Françoise, aiguisée par l'horreur de ses découvertes, la pousse à fouiller plus profondément dans les secrets de l'hospice. Elle découvre que le bâtiment possède des caves étendues, creusées dans le rocher calcaire sur lequel est bâti le quartier Saint-Jean. Ces souterrains, bien plus vastes que ne le laissent pas supposer les plans officiels de l'établissement, s'étendent sous l'ensemble du pâté de maisons et communiquent avec d'anciennes carrières médiévales aujourd'hui abandonnées. Ces caves, officiellement utilisées pour le stockage des vivres et des fournitures de l'hospice, recèlent des secrets terrifiants que seuls quelques initiés connaissent. L'accès en est strictement contrôlé par Frère Augustin, qui détient les seules clés de certaines sections particulièrement sensibles. Les domestiques ordinaires, y compris Marie-Françoise, n'ont normalement pas le droit de s'aventurer au-delà des celliers destinés aux provisions courantes.
Un soir de juillet 1696, profitant de l'absence de sœur Thérèse, partie en visite chez l'archevêque pour rendre compte des progrès de l'hospice, Marie-François décide de braver les interdits et d'explorer ces souterrains mystérieux. Armée d'une simple chandelle dérobée aux cuisines et du trousseau de clés de rechange qu'elle a découvert dans le bureau de l'économe, elle descend l'escalier de pierre usé qui mène aux profondeurs du bâtiment. L'air y est humide et froid, chargé d'une odeur de renfermé, mêlée à d'autres effluves plus inquiétants qu'elle préfère ne pas identifier. Les murs de pierre brute, suintant d'humidité, semblent conserver la mémoire de tous les drames qui se sont joués dans ces lieux au cours des siècles. La flamme vacillante de sa chandelle projette des ombres dansantes qui transforment chaque recoin en menace potentielle. Ce qu'elle découvre dans les profondeurs de l'hospice dépasse ses pires craintes et lui révèle l'existence d'un niveau de cruauté qu'elle n'avait jamais imaginé. Dans une série de cellules minuscules, aménagées dans d'anciens réduits à vin, elle trouve des enfants dans un état épouvantable, qui contraste violemment avec la propreté et l'ordre qui règne dans des parties visibles de l'établissement. Certains, visiblement malades, gisent sur des paillastes souillés qui n'ont manifestement pas été changés depuis des semaines. Leurs corps décharnés, leurs visages creusés par la fièvre, leurs membres squelettiques révèlent un état de malnutrition avancé qui confine à l'agonie. D'autres, le regard complètement vide, semblent avoir perdu toute raison et toute humanité. Ils fixent le vide de leurs yeux morts, indifférents à la présence de Marie-Françoise, indifférents même à leur propre souffrance. Dans un coin particulièrement sombre de ces souterrains, elle aperçoit même de petites tombes, fraîchement creusées dans le sol de terre battue, marquées seulement d'une croix de bois sans nom ni inscription. Ces sépultures clandestines, creusées à même le sol des caves, témoignent du sort réservé à ceux qui n'ont pas survécu au traitement de frère Augustin. Ces enfants oubliés sont ceux qui ont échoué au processus de conversion et qui représentent un danger pour la sécurité de l'opération. Trop malades pour être présentables à des familles adoptantes, trop rebelles pour être domestiqués par les méthodes habituelles, trop conscients de leur vraie identité pour être recyclés efficacement, ils sont simplement abandonnés dans ces caves jusqu'à ce que la mort les délivre de leur souffrance. Leur existence n'est rapportée dans aucun registre officiel. Ils sont devenus des fantômes, des êtres qui n'ont jamais existé selon les archives de l'hospice. Leurs noms véritables sont oubliés, leurs familles détruites, leur existence même niée par ceux qui les ont conduits à cette extrémité. Ils meurent dans l'anonymat le plus complet, sans prière, sans pleureuse, sans même une pierre tombale pour marquer leur passage sur cette terre. Si cette découverte vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va arriver à Marie-Françoise. Car son histoire est loin d'être terminée et les révélations les plus terrifiantes sont encore à venir. Bouleversée par cette révélation ultime qui dépasse tout ce qu'elle avait pu imaginer, Marie-Françoise prend une décision qui va irrémédiablement changer le cours de sa vie. Elle ne peut plus rester passive face à une telle accumulation d'horreurs. Chaque minute qui passe dans cet hospice maudit la rend complice par son silence de crime qui défie l'entendement humain. Mais à qui s'adresser dans une société où tous les pouvoirs semblent ligués pour protéger cette abomination? Les autorités civiles lyonnaises, du plus modeste sergent du guet jusqu'à l'intendant royal, sont non seulement complices mais bénéficiaires directs de ce système. Les autorités religieuses, de l'humble vicaire de paroisse jusqu'à l'archevêque, bénissent cette œuvre de conversion et la présentent comme un modèle à suivre. La famille du Vernois jouit d'une protection qui semble remonter jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, protégée par des réseaux d'influence qui la rendent pratiquement intouchable. C'est alors qu'elle se souvient du docteur Étienne Moreau, médecin qui vient parfois soigner les enfants de l'hospice et qui lui a toujours paru différent des autres visiteurs officiels. Cet homme d'une 60aine d'années, au visage buriné par l'expérience et aux cheveux blancs
qui lui donnent un air vénérable, examinent les enfants avec une attention particulière, qui va bien au-delà de la simple conscience professionnelle. Contrairement aux autres médecins qui se contentent de diagnostics rapides et superficiels, le docteur Moreau pose des questions détaillées sur l'état de santé antérieur des enfants. S'inquiète de leurs cauchemars nocturnes, observe attentivement leurs réactions quand on évoque leur passé. Marie-François a remarqué qu'ils semblent parfois troublés par certains de leurs symptômes, notant dans un carnet personnel des observations qui ne figurent pas dans les rapports médicaux officiels de l'hospice. Plus révélateur encore, elle a observé que le docteur Moreau manifeste une émotion particulière quand il examine les enfants les plus traumatisés. Ses yeux s'embuent légèrement, ses gestes deviennent plus doux. Sa voix prend des inflexions paternelles qui contrastent avec la froideur professionnelle habituelle des praticiens de l'époque. Cette compassion, qui pourrait passer pour de la simple humanité, cache peut-être des motivations plus profondes. Marie-François décide de lui faire confiance, consciente qu'elle joue sa vie dans cette tentative désespérée. Un matin d'août 1686, alors que le docteur Moreau termine sa visite hebdomadaire dans l'infirmerie de l'hospice, elle l'aborde discrètement dans la cour principale, profitant d'un moment où sœur Thérèse est occupée avec un groupe de visiteurs dans les salons de réception. « Monsieur le docteur », lui dit-elle d'une voix tremblante, en jetant des regards inquiets autour d'elle. « Puis-je vous parler un instant? J'ai des choses importantes à vous révéler sur cet établissement, des choses terribles que personne ne semble voir ou vouloir voir. » L'homme l'observe attentivement, surpris par cette approche inhabituelle d'une simple servante, mais frappé par l'intensité de détresse qu'il lit dans ses yeux. « Que voulez-vous dire, mon enfant? Parlez sans crainte, je vous écoute. » D'une voix de plus en plus assurée, Marie-François lui fait part de toutes ses découvertes. Le registre secret trouvé chez sœur Thérèse, les conversations surprises entre Duvernois et le commissaire Rousset, l'état des enfants cachés dans les caves, les méthodes de frère Augustin, l'ensemble du système criminel qu'elle a progressivement découvert. À mesure qu'elle parle, elle voit le visage du médecin se crisper progressivement, ses traits se durcir, ses poings se serrer involontairement. « Mademoiselle, » lui dit-il, finalement d'une voix sourde, chargée d'émotions contenues. « Ce que vous me révélez confirme hélas mes pires soupçons. » Ces enfants présentent effectivement des signes de traumatisme qui ne correspondent absolument pas à l'abandon ordinaire que connaissent les vrais orphelins. Beaucoup d'entre eux parlent dans leur sommeil de parents vivants, de maisons détruites, de voyages forcés, d'arrestations violentes. Leurs symptômes physiques et psychologiques témoignent de violences récentes et de séparations brutales. J'ai toujours su que quelque chose d'anormal se passait dans cet établissement, mais je n'avais pas imaginé l'ampleur de l'horreur que vous me décrivez. Le docteur Moreau révèle alors à Marie-Françoise un secret qui explique sa sollicitude. Il est lui-même issu d'une famille huguenote, converti de force dans sa jeunesse. J'ai réussi à faire carrière en dissimulant mes origines, mais n'ai jamais oublié les traumatismes de ma propre conversion. Voir ces enfants subir le même sort réveille en moi des blessures jamais cicatrisées. Ensemble, ils élaborent un plan pour documenter les crimes de l'hospice. Le docteur Moreau utilisera ses visites officielles pour examiner discrètement les enfants et noter leurs véritables symptômes. Marie-Françoise profitera de sa position pour rassembler toutes les preuves possibles et tenter d'établir les vraies identités des enfants. Mais leur alliance secrète ne passe pas inaperçue. Sœur Thérèse, dont l'intelligence froide égale la cruauté, remarque rapidement le changement d'attitude de sa servante. Elle note ses regards plus attentifs, ses questions apparemment innocentes, ses déplacements dans l'hospice qui ne correspondent pas à ses tâches habituelles. Un soir de septembre, alors que Marie-Françoise descend aux caves pour porter de la nourriture aux enfants cachés, elle tombe dans un piège. Sœur Thérèse l'attend dans l'obscurité, accompagnée de frères Augustin et de deux hommes en uniforme.
Leurs visages, éclairés par la lueur tremblante des torches, semblent appartenir à un cauchemar. Ainsi, dit sœur Thérèse d'une voix glaciale, notre petite servante se mêle de ce qui ne la regarde pas. Croyez-vous vraiment, pauvre fille, que votre compassion mal placée puisse arrêter l'œuvre de Dieu? Marie-Françoise, malgré sa terreur, trouve le courage de défier ses bourreaux, l'œuvre de Dieu. Vous appelez œuvre de Dieu le fait de torturer des enfants innocents, de détruire des familles, de transformer la charité en commerce de chairs humaines. La réponse de sœur Thérèse révèle toute l'étendue de la perversion qui ronge l'hospice. Ces enfants étaient promis à la damnation éternelle, nourris dans l'hérésie par des parents impies. Nous les sauvons, nous les purifions. Quelques souffrances terrestres sont un prix dérisoire pour le salut éternel. Cette nuit-là, Marie-Françoise Leblanc disparaît. Le lendemain, on annonce qu'elle a été renvoyée pour vol. Personne ne la reverra jamais. Le docteur Moreau, privé de sa complice, continue seul sa mission. Mais ses investigations deviennent impossibles. En octobre 1686, il rédige un mémoire détaillé qu'il envoie directement à Paris au ministre Louvois. Grave erreur. Le courrier est intercepté. Le docteur Moreau est arrêté, accusé de complicité avec les ennemis du royaume. Officiellement emprisonné, il disparaît en réalité dans les caves de l'hospice, rejoignant Marie-Françoise dans une captivité dont ni l'un ni l'autre ne ressortira. L'hospice continue son œuvre terrible. Entre 1686 et 1690, plus de 800 enfants y transitent. Antoine du Vernois prospère, devenant l'un des notables les plus respectés de Lyon. En 1688, un pamphlet publié à Amsterdam par un pasteur réfugié dénonce nommément l'hospice, provoquant un scandale international. Face aux pressions diplomatiques, Louis XIV ordonne une enquête discrète, menée par Nicolas de la Reynie. Mais celui-ci, comprenant les enjeux politiques, se contente d'arrêter quelques exécutants subalternes. Sœur Thérèse et frères Augustins sont discrètement transférés. Les vrais responsables ne sont jamais inquiétés. En 1790, Antoine du Vernois meurt paisiblement, béni par l'archevêque. L'hospice continue jusqu'en 1792, date à laquelle ses archives sont mystérieusement détruites dans un incendie la nuit précédant leur saisie révolutionnaire. Aujourd'hui, l'ancien bâtiment abrite un musée lyonnais. Parfois, des ouvriers découvrent des ossements d'enfants dans les caves. Officiellement attribués à d'anciens cimetières, ces restes portent des traces de malnutrition et de mort prématurée qui interrogent. Les archives du Vernois ne mentionnent jamais l'hospice. Cette omission, dans une documentation méticuleuse, intrigue les historiens. En 1985, un descendant lègue une donation pour réfugiés écrivant, pour racheter les fautes de mes ancêtres et rendre justice aux innocents oubliés. Il refuse d'aube de s'expliquer et meurt quelques mois plus tard. Dans les registres paroissiaux de Lyon, 43 enfants sont morts, en une seule nuit, en 1685. Leurs noms étaient Pierre, Marie, Jean, Catherine. Mais leurs véritables identités, leur vraie famille, leurs rêves brisés, restent à jamais ensevelis dans les caves de la fausse charité. La vérité sur l'hospice Sainte-Marguerite restera-t-elle en fouille ou existe-t-il encore? Dans quelques greniers lyonnais, un document oublié qui pourrait révéler l'ampleur de cette tragédie. Vous croyez que tout a été révélé? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Abonnez-vous pour d'autres mystères sombres de l'histoire et partagez cette vidéo avec ceux qui pensent que la vérité doit triompher du mensonge.